Est-ce que tu as remarqué que quand tu passes quelques minutes au bord d'un lac ou d'une rivière, tu sens ton rythme ralentir? C'est pas seulement une impression parce que des chercheurs étudient ce phénomène depuis plusieurs années. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi l'eau nous apaise autant et pourquoi parfois quelques minutes peuvent faire une grande différence. Selon un article de la Société canadienne de psychologie, une exposition à la nature améliore la santé mentale, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'eau. Récemment, je suis tombée sur un article qui expliquait que des chercheurs s'intéressent depuis plusieurs années à ce qu'on appelle les espaces bleus. Les études montrent que passer un peu de temps près de l'eau peut réduire le stress, améliorer l'humeur et nous aider à retrouver un peu de clarté mentale. Les environnements naturels, en particulier l'eau, captent notre attention sans effort et sans exiger d'effort mental. Que ce soit le mouvement des vagues, le bruit d'un ruisseau, les reflets de la lumière, tout ça nous invite naturellement à ralentir. Pendant quelques instants, notre esprit cesse de courir dans tous les sens. Notre corps aussi réagit parce que le niveau de cortisol, qui est la principale hormone du stress, diminue, la pression artérielle baisse et la variabilité de la fréquence cardiaque s'améliore. L'article mentionne aussi que lorsqu'on est près de l'eau, notre corps passe d'une dominance du système nerveux sympathique à une activation du système parasympathique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans l'eau nécessairement et aussi on n'a pas besoin d'y passer toute la journée. Parfois, juste une vingtaine de minutes près de l'eau serait suffisant pour ressentir les effets positifs. Je sais pas pour toi, mais je trouve ça plutôt rassurant parce qu'on cherche souvent des solutions compliquées pour aller mieux, alors que parfois, juste sortir, marcher près d'un lac ou d'une rivière peut déjà nous offrir une petite pause. En passant, on n'est pas obligé de vivre au bord de l'océan pour avoir les bienfaits de l'eau, parce qu'une simple fontaine dans un parc, une rivière, un petit étang peuvent déjà apporter un peu cette sensation d'apaisement. Étant d'origine haïtienne, moi j'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup voir l'eau et j'ai la chance de vivre au Québec où il y a beaucoup de beaux espaces bleus. Des lacs comme celui-ci, il y en a plein au Québec. Puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, quand on part quelque part, je suis toujours à la recherche de l'eau. Il faut toujours que j'ai un lac quelque part, une petite rivière, n'importe quoi. Je cherche toujours le contact avec l'eau. Et j'ai réussi à transmettre cette passion de l'eau à mes enfants. Maintenant, je vais pouvoir leur expliquer de façon scientifique pourquoi on a cette sensation d'apaisement quand on est au bord de l'eau. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta relation avec l'eau, toi? Est-ce que tu aimes être dans l'eau ou est-ce que tu aimes juste voir l'eau? Et aussi, qu'est-ce que ça te fait quand tu es près de l'eau? Évidemment, l'exposition à l'eau, c'est pas une solution miracle qui va régler tous les problèmes de la vie, mais c'est une habitude simple qui peut nous aider à prendre soin de nous. Dans un monde où tout va vite, je crois que la nature nous rappelle souvent quelque chose qu'on oublie facilement, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'aller plus vite. Parfois, il faut prendre le temps de s'arrêter, d'écouter, de regarder et de laisser le temps et la nature faire leur travail. Alors cet été, si tu en as l'occasion, va passer quelques minutes au bord de l'eau, sans objectif, idéalement sans téléphone. Je sais que c'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui, mais utilise tous tes sens pour profiter du moment présent. Si c'est la première fois que tu passes ici, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Daphné. Ici, je partage des moments simples de la vie, des moments de ma vie de maman qui travaille. Je voulais créer un endroit pour décrocher un peu et trouver le beau dans l'ordinaire. Si t'es pas trop gêné, viens me faire un petit coucou en commentaire, j'aimerais bien faire connaissance avec toi. Si tu veux voir à quoi t'attendre sur la chaîne et si tu veux apprendre à me connaître un peu plus, à l'écran, je te laisse la première vidéo de la chaîne. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi.